On vous propose un focus sur le paysage radiophonique autour de Marseille et autour de cette vaste région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 5 millions d'auditeurs potentiels, 8 départements me semble-t-il. On n'oublie pas les 2 départements de Corse, la Haute-Corse et la Corse du Sud, avec Olivier Bourgier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général, on dit secrétaire général du CTA de Marseille. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps qui doit être précieux en ce moment. Présentez-nous ce vaste territoire en détail du CTA de Marseille qui concerne cette vaste région qui est la Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ça. Le ressort territorial du comité colle à la région administrative PACA, c'est le hasard. C'est pas le cas de tous les comités territoriaux audiovisuels, plus les 2 départements corse. 8 départements au total. Oui. C'est ça, 8 départements. 6 en PACA et 2 dans Corse. Ouais. Voilà, ça fait 8. Quel est le parc de fréquences et puis le nombre d'opérateurs sur cette zone? On est toujours curieux d'avoir des chiffres. Alors, si vous avez le nombre de fréquences totales, je prends. Le nombre d'opérateurs, je prends aussi. Oui. Tant en FM qu'en DAB+, je suis preneur. Alors, en DAB+, on va en parler. En FM, je les ai très précisément. Donc, on a un total pour les opérateurs privés de 593 fréquences. Alors, est-ce que vous souhaitez le nombre d'opérateurs, un total de 145 opérateurs par catégorie? Mais je me suis toujours demandé pourquoi les CTA comptabilisaient uniquement les opérateurs privés hors service public. C'est toujours l'expression qui convient. C'est pas qu'on les comptabilise pas, quelque part vous avez raison. Ouais. Je pense qu'on n'est pas loin des 200 fréquences pour le service public, mais disons qu'on n'a pas la même gestion pour le service public que pour les opérateurs privés. Cela, ouais. Voilà. 583 fréquences FM. 93, pardon. 93 fréquences FM. Alors après, j'ai une répartition par un nombre d'opérateurs et par fréquence, si vous la souhaitez. C'est peut-être un petit peu lourd. Allons-y. Donc 52 opérateurs de catégorie A, de radio associative, pour un total de 104 fréquences. Nous avons 22 opérateurs de catégorie B, les radios régionales et locales et commerciales, pardon. Pour le même nombre de fréquences que les catégories A. 38 catégories C, donc les réseaux nationaux avec des décrochages locaux spécifiques. Pour un total de 104 fréquences, les réseaux thématiques nationaux, donc 29 réseaux en PACA, et 188 fréquences. Mais après, les 4 radios généralistes totalisent un total de 108 fréquences. Alors les radios associatives disposent d'une petite centaine de fréquences, 104 de mémoire. Alors j'avais noté que la Corse disposait de beaucoup de fréquences, 153. Je me suis posé la question, je me suis dit bon sang, mais c'est bien sûr, parce que le territoire corse est un territoire relativement accidenté, donc il faut, j'imagine, plus de fréquences pour desservir les villes et les villages. C'est le cas déjà de tout le ressort territorial, enfin quasiment tout le ressort territorial du comité, c'est-à-dire que mer et montagne et à Nice, on est bien placés. Oui, une particularité qui peut être parfois des difficultés, mais un besoin en nombre de fréquences plus important pour avoir une couverture un peu cohérente. Ça sont les spécificités géographiques qui ne ne sont pas les mêmes dans les Alpes de Haute-Provence. Je crois que c'est le département 05. Imagine la radio, par exemple, qui est une radio intéressante là-bas. C'est pas la même chose qu'une radio à Nice, j'imagine, où on diffuse... Alors oui, c'est sûr. Presque à vue. Une radio autorisée, oui, pour l'agglomération de Nice comme celle de Marseille, un seul site en FM suffit pour assurer la totalité. Enfin, mon technicien me confirmera, mais oui, c'est sûr que en montagne, que ce soit en matière de télé aussi, locale ou de radio, le nombre d'émetteurs pour une population potentielle faible, on n'est pas dans le même rapport que dans une grande zone urbaine comme encore une fois Marseille, Nice, Toulon ou même Gap. Alors on s'intéresse au DAB+. Historiquement, la ville de Marseille a diffusé ses premiers programmes en DAB+. Alors je crois que c'était en 2012. Alors non, premier appel à candidature, Paris-Nice-Marseille 2008. Bon, il n'y a pas eu d'issue. Réouverture de ce même appel pour Paris-Nice-Marseille en 2012 et premières autorisations en DAB+, en 2013. Bon, alors, on a bien vécu cette longue expérience depuis longtemps maintenant. Quel est le parc de fréquences en DAB+, quelle radio on peut écouter? J'ai vu qu'il y avait une bonne trentaine de radios quand même à Nice, des choses intéressantes. On parlait de Sunshine qui est développé par Kiss FM, notamment, il me semble. Ouais, voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de fréquences, mais de canaux. Et là, je vais être moins précis parce qu'on a des radios donc autorisées depuis 2013. On en a beaucoup de sélectionnés dans le cadre des derniers appels lancés par le Conseil depuis 2018, et peu encore qui sont autorisés. Alors rapidement, aujourd'hui, en PACA, le DAB, c'est Avignon, un allotissement étendu, un allotissement local, où là, on n'a pas encore d'autorisation. Je pense que tout ça arrivera fin du premier semestre 2021.
À Toulon, également, un allotissement étendu. Donc, un allotissement, c'est 13 opérateurs, 13 services de radio. Un allotissement étendu, un allotissement local. À Marseille, nous avons 2 intermédiaires, 2 allotissements locaux et on a un étendu dont les autorisations vont bientôt, là aussi, je pense, fin du premier semestre 2021, arriver à Nice. Donc, un étendu, un intermédiaire, 2 locaux et un intermédiaire qui arrive. Sachant qu'à Nice, je pense que là, si on n'y fait pas attention, on a aussi accès aux allotissements, aux multiplex diffusés depuis Monaco. Ouais. Alors quand vous parlez de multiplex, 13 radios multiplex, c'est un paquet de 13 radios, c'est ce qu'expliquait l'intervenant précédent. Ça veut dire que... De même catégorie sur ou catégorie... canal... Ah non, tout est... Là, c'est un choix, c'est le CSA qui compose les multiplex. Il n'y a pas de multiplex composé exclusivement d'une catégorie de radio. Ouais. D'autres appels à candidature sont prévus, alors peut-être pas d'ici la fin de l'année pour le coup, mais en 2021, peut-être en FM, des renouvellements, des nouveaux appels aux candidatures. On a une grande partie des fréquences qui arrivent à terme, donc au bout des 15 ans, l'autorisation initiale de 5 ans de reconduction automatique sur le principe de 5 ans. Donc on en a beaucoup qui arrivent à terme en 2021 et ça nécessitera, le lancement d'un appel dit général par le Conseil pour permettre aux opérateurs actuels de repostuler s'ils le souhaitent, j'imagine que oui, sur leur fréquence. C'est une grosse année alors. Ça sera, oui. Vous allez être occupé, forcément. La crise sanitaire, depuis le printemps dernier, a impacté vos activités ou pas? Les activités du CTA? Ouais. Modérément. Un petit peu comme tout le monde, très modérément. Ouais. Bon, télétravail comme tout le monde, évidemment. Pendant le confinement, on est encore en mode alternatif, télétravail et présence au bureau. On a, et je sais que beaucoup le regrettent, mais nous aussi, beaucoup de difficultés. Pas aujourd'hui l'autorisation d'aller rencontrer les opérateurs dans leurs locaux. Donc non, personnellement, et je pense que je peux m'avancer pour mon collègue, non, pas d'impact plus que ça, puisqu'en télétravail, j'ai toujours eu contact avec tous les opérateurs, et je crois que tous ceux qui sont là peuvent en témoigner. Ils m'ont d'ailleurs répondu à 2 reprises lorsque j'ai sollicité pendant le confinement et en septembre pour avoir un petit peu leur retour. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez constaté? La continuité du programme. Je vais dire beaucoup de bonnes choses, mais je pense que là, je laisserai ma présidente qui va conclure la journée s'exprimer là-dessus. Peut-être aura-t-elle quelques bons points à distribuer. En tous les cas, on est tous d'accord. On n'a pas perdu d'opérateurs. Voilà. C'est déjà... Et puis on est tous d'accord partout en France pour dire qu'il y a eu une continuité qui a été assurée, c'est-à-dire un respect de la convention vis-à-vis des CTA et plus globalement du CSA. Voilà, les programmes ne se sont pas arrêtés. Arrêt des émissions, non, je n'ai pas, ou si ce n'est temporairement dans les quelques premiers jours qui ont suivi l'annonce du confinement, où il a fallu évidemment, et ça c'était la priorité de tout le monde, c'est ça ou des opérateurs, la protection des personnes, que ce soit des bénévoles, des salariés. J'ai pas d'informations comme quoi des émissions ont été coupées. Respect des conventions au sens strict, je ne peux pas l'affirmer. Ceci dit, c'est ce qui fait aussi le charme de la radio et qui a permis à des opérateurs d'adapter leur programme à la situation. Et encore une fois, je suis même sûr que ma présidente vous en dira un petit mot tout à l'heure. Moi, j'en suis persuadé. Ce sera en conclusion. On parlait du DAB+, à l'instant, on va continuer à dérouler le programme et à s'intéresser aux méthodes, aux outils, aux conseils que certains professionnels pourraient vous donner pour réussir le lancement du DAB+, en région PACA, autrement dit, comment et pourquoi diffuser son programme en DAB+.